bon parfois de remettre en question certaines théories et ainsi de développer son esprit critique. Aujourd'hui, nous allons voir la théorie des calories. Une calorie correspond à l'énergie nécessaire pour faire passer 1 gramme d'eau de 14,5 degrés à 15,5 degrés sous pression atmosphérique normale. 100 grammes de carottes, donc, soit 35 kilocalories en moyenne, parce qu'il y a des variations en fonction des sites, eh bien, permet donc de chauffer 35 000 grammes d'eau, soit 35 litres d'eau. Amusant, non? On se demande pourquoi on a recours au gaz. Acheter donc 10 carottes, ça devrait suffire pour chauffer le bain. Et puis d'abord, comment fait-on pour récupérer ces 35 kilocalories avec une carotte? C'est pas simple. L'homme aurait besoin de 2500 kilocalories par jour pour couvrir ses besoins, soit chauffer 2,5 tonnes de flotte. Il n'a vraiment rien d'autre à foutre. Avec toute cette eau chaude, après on s'étonne du réchauffement planétaire. Bon, c'est vrai, c'est de l'énergie, ne confondons pas tout. De l'énergie calorifique. L'énergie de l'homme serait-elle uniquement calorifique? Certes non. L'homme mange, dégrade les aliments avec de l'acide notamment, puis les transforme et par ailleurs produit de l'énergie d'une façon complexe, notamment avec le cycle de Krebs et l'hélice de Wiener, je vous renvoie à internet. Énergie d'ailleurs d'origine non calorifique. Pourtant, tout est basé sur les calories, avec des équations tordues à l'appui pour légitimer cette théorie qui, du reste, n'existe que par défaut. On n'aurait pas trouvé mieux. Bref, l'homme est une chaudière et la femme une chaudière. Oups. On devrait plutôt dire l'homme en tant que chauffe-eau, puisqu'il s'agit de cela. 2500 kilocalories par jour. J'ai donc décidé de consommer du fioul avec quelques compléments vitaminiques et quelques protéines pour satisfaire mes besoins journaliers. Il suffit de se prémunir d'un verre et de trouver une bonne pompe à gasoil. On pourra de surcroît comparer les différents fournisseurs et la qualité et le goût des différents additifs. Intéressant. Alors puisqu'on s'amuse bien, continuons la liesse avec une illustration désopilante. Calculons par exemple combien coûte en termes d'énergie un exercice de musculation pour un homme normalement entraîné, en l'occurrence le squat, qui, je le rappelle, consiste à porter une barre sur son dos et faire des flexions, descendre et remonter. Voilà. Je vous propose donc de calculer cet exercice avec une charge de 50 kg, carottes ou petits pois, enfin ce que vous voulez, et vous descendez environ sur 50 cm. Voilà. C'est pas trop lourd, mais c'est quand même un petit peu fatigant. Voyons ça de plus près. Donc je rappelle, 100 g de carottes fait à peu près 35 kilocalories. Et comme une kilocalorie fait 4,18 kilojoules, le joule étant l'unité de référence en termes d'énergie, donc 100 g de carottes font 146,3 kilojoules. Vous pourrez vérifier les calculs chez vous. Bien. Alors, pour faire un squat, il existe, pour mesurer l'énergie déployée pour exécuter un squat, la formule est la suivante, c'est l'énergie du travail, c'est-à-dire W égale mgh, c'est la masse multipliée par la constante gravitationnelle ou l'accélération de pesanteur par la hauteur. La masse, donc 50 kg, G c'est 9,81 mètres secondes moins 2, et la hauteur, donc c'est en mètres, donc ça fait 0,5 puisque 50 cm. Donc, quand nous réalisons un squat de 50 kg sur 50 cm, nous dépensons 245,25 joules. Un seul squat. Si maintenant nous réalisons une série de 10 squats, donc il suffit de multiplier par 10, on obtient donc 2452 joules. Et en kilojoules, ça nous fait donc 2,453. Si maintenant on fait 10 séries de 10, on multiplie encore par 10, et on obtient 24 kilojoules. 10 séries de 10, ça commence déjà à peser. Si maintenant on fait 100 séries, ce qui est comme paraît épuisant, et bien on obtient 245 kilojoules. Or, 245 kJ font 1,67 fois 146 kJ, c'est-à-dire
1,67 fois 100 grammes, c'est-à-dire 167 grammes de carottes. Il faut donc 167 grammes de carottes en termes d'équivalence calorique pour réaliser 100 séries de 10 squats. Alors vous voyez, ce type d'effort épuiserait n'importe quelle personne, 1000 squats, alors qu'il suffit seulement de 167 grammes de carottes pour produire l'énergie nécessaire à ce type d'exercice. Pas quelque chose de curieux là. Alors vous allez me dire, oui, mais les carottes ne sont plus ce qu'elles étaient. Certes. Peut-être vaut-il mieux manger du fer et soulever des carottes? Je ne sais pas, je cherche. Alors imaginez, selon cette théorie, avec les 2500 kcal par jour, combien on pourrait faire de squats? Je vous laisse juger. Je ne suis pas physicien, peut-être mes calculs sont erronés, mais quand même. Voilà, je laisse la question en suspens, je vous laisse réfléchir, je suis comme ça. En attendant, ayez bien la patate, regardez combien ça fait de calories, ou la pêche, peut-être plus avantageux.